OK, alors, quel début de matinée, n'est-ce pas? On a été transportés dans les lieux célestes, quasiment, hein, par le mouvement de l'Esprit, très fort ce matin. Et puis, vraiment, je loue le Seigneur pour cet esprit dans lequel nous pouvons être rassemblés ce matin. Alors, je vais parler de vision biblique du monde. J'ai réduit, j'avais marqué 4, 1 à 11, mais en étudiant, en regardant les choses ces dernières semaines, je me suis aperçu que c'était peut-être un peu grand, puis j'avais des choses à dire, à redire d'une autre façon. Alors, j'ai réduit un peu à Apocalypse 4, 1 et 2, mais on va faire un parcours un peu sur toute l'Apocalypse ce matin. Nous avons tous une certaine vision du monde qui détermine notre façon de vivre. Hein. Notre façon de vivre, elle vient d'une vision qu'on a du monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là, une vision du monde? Je veux dire par là, qu'est-ce que chacun de nous, on comprend par notre situation dans le monde. Comment on comprend le monde dans lequel on est? Quelle compréhension on a du monde dans lequel on est, de notre existence, de l'origine du monde, d'où on vient, notre raison d'être dans ce monde-là, et puis notre destinée finale. Hein, ça, c'est les grandes questions que justement Luc en avait mentionné ce matin dans sa prière. On a des grandes questions. Puis ça, les grandes questions, les réponses qu'on donne aux grandes questions de l'origine, de notre raison d'être et puis de notre destinée éternelle, eh bien, ce sont des choses qui constituent notre vision du monde. Et puis la vision qu'on a du monde, elle peut venir de différentes sources. Par exemple, les religions, hein, les croyances religieuses nous donnent des éléments d'une vision du monde. La science nous apporte son point de vue sur les origines du monde, sur où est-ce que le monde s'en va, d'où vient l'être humain. Et on est influencé, le monde est influencé par la science. Et la culture aussi qui nous enveloppe, qui nous environne, cette culture-là nous transmet aussi une certaine vision du monde. Alors le livre de l'Apocalypse s'intéresse à notre vision du monde. S'il y a un livre qui s'intéresse beaucoup à la vision du monde qu'on a, c'est bien le livre de l'Apocalypse. Et il s'intéresse particulièrement à cet aspect de la vision du monde qui est la destinée du monde et de l'homme. Et c'est dans le livre de l'Apocalypse, nous avons là une prophétie qui contient des éléments importants pour façonner notre vision du monde comme chrétien. Alors, la prophétie qui contient le livre de l'Apocalypse, eh bien, a été donnée dans un contexte difficile. L'apôtre Jean et les églises qui étaient en Asie, les 7 églises qui étaient en Asie, vivaient des troubles de persécution, des tribulations, des tentations. Il y avait des luttes en dedans, il y avait des luttes en dehors, et c'était un contexte de vie difficile que les croyants vivaient. Et c'est dans ce contexte-là que le livre de l'Apocalypse, que la prophétie de l'Apocalypse a été donnée à Jean. L'ange invite Jean à monter plus haut en esprit et afin d'avoir une perspective plus complète des choses. Alors, on voit ici dans le chapitre 4, verset 1, après cela, donc après avoir parlé de tous ces problèmes qu'il y avait dans les églises d'Asie, les difficultés que les gens traversaient, les combats spirituels qu'ils vivaient, et c'est là que Jean est invité à s'élever plus haut que toute cette situation dans laquelle il se trouvait et à voir les choses d'une perspective différente, d'une perspective divine, d'une perspective céleste. Il est dit ici, après cela, hein, après avoir parlé des problèmes qui existaient dans les églises, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel.
La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me dit, et qui parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, nous dit Jean, je fus ravi en esprit et voici ce que je vis. Et sa première vision, ce n'est pas tout de suite les choses qui vont se produire dans la suite, mais c'est une vision, le chapitre 4, c'est une vision du trône de Dieu dans le ciel, entouré d'êtres célestes qui adorent Dieu. Ce matin, on a adoré Dieu, mais on rejoignait en fin de compte ce qui existe dans le ciel, dans la présence de Dieu actuellement, des êtres divins, les êtres célestes qui sont autour du trône de Dieu et qui se prosternent devant lui, chantent ses louanges, l'adorent et élèvent toutes sortes d'actions de grâce pour ce qu'il a fait. Et c'est ce que nous avons fait, nous aussi, ce matin. Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Donc, oui, c'est vrai, c'est comme si l'ange disait, oui, c'est vrai que vous êtes impliqués dans un combat spirituel très intense. C'est vrai que vous avez des persécutions, des tribulations, des tentations. C'est pas facile ce que vous vivez. Et à cause de votre foi en Jésus-Christ, puis de votre témoignage chrétien. Mais c'est comme s'il disait, mais monte plus haut, puis je vais te faire voir les choses d'une façon plus complète, pour que tu aies une vision plus juste de ce qui se passe. Et là, il va lui révéler les choses qui s'en viennent par la suite, des choses qui vont aller même jusqu'à la fin de ce siècle. Donc, le message du livre de l'Apocalypse, c'est d'offrir aux croyants une vision de la finalité, une vision de la finalité de l'histoire humaine. C'est ça le but du message de l'Apocalypse, donner aux croyants une vision de la finalité de l'histoire humaine, une vision qui va les encourager à persévérer dans la foi, même dans les circonstances les plus difficiles. La perspective eschatologique, c'est-à-dire la perspective que nous avons de ce qui s'en vient. C'est ça une des composantes les plus importantes de notre vision du monde. Les hommes de Dieu dans la parole, les hommes de foi, les hommes qui ont marqué leur époque et qui sont restés fidèles à Dieu, marchaient avec une vision eschatologique, une vision de la fin des temps. Ils avaient devant eux une vision. Ils attendaient, nous dit Abraham, Isaac, Jacob, attendaient la cité céleste. Et ils se voyaient comme des étrangers, des voyageurs sur la terre, et que leur parcours sur cette terre, ils le voyaient comme un temps de passage qui allait les mener vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus meilleur. Et donc, même s'ils vivaient des difficultés dans leur vie actuellement, ils avaient les yeux fixés sur l'avenir et les promesses de Dieu concernant cet avenir pour eux. Ils regardaient à ce que Dieu avait promis et ce qu'il allait accomplir pour eux, en dépit de tous leurs combats, leurs difficultés qu'ils pouvaient vivre dans le moment présent. Et c'est ça, c'est cette vision-là, eschatologique, une vision qui nous projette dans le futur, une vision qui nous aide à voir ce qui s'en vient, puis à faire des bons choix dans cette vie aujourd'hui. Et c'est ça ce que le but du livre de l'Apocalypse, soutenir le croyant dans son combat qu'il mène contre les forces du mal, combat pour garder la foi et persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alors, je veux montrer ici, on va lire des textes pour montrer que la prophétie va se réaliser. Les termes que le livre de l'Apocalypse utilise nous montrent que
ce qui est dit dans ce livre, ce n'est pas des choses aléatoires, douteuses, incertaines, mais ce sont des choses qui sont décrétées par Dieu, qui sont déjà planifiées par Dieu et qui vont se produire parce qu'elles sont décrétées par Dieu. Voyez-vous, le premier verset d'Apocalypse nous dit « Révélation de Jésus-Christ ». C'est ce qui s'en vient, une révélation de Jésus-Christ pour toute l'humanité qui s'en vient, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, nous, les choses qui doivent arriver bientôt. Je fais remarquer le verbe utilisé, les choses qui doivent arriver. Ce n'est pas les choses qui vont peut-être arriver, mais c'est les choses qui doivent arriver, et le verbe qui est là, c'est un verbe qui signifie, c'est des choses que Dieu a décidées. Et c'est pour ça qu'elles doivent arriver et qu'elles vont arriver. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Le livre de l'Apocalypse est une prophétie qui regarde ce qui va se produire dans le futur. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Et ce qui va se produire ensuite, encore là, si on regarde les verbes dans l'original, ce sont des expressions qui ne laissent aucun doute sur la certitude que ces choses-là vont se produire. Et dans notre verset de ce matin, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, ce sont des verbes qui nous disent que ces paroles-là sont certaines et véritables et elles vont s'accomplir. Non seulement cela, mais encore une idée qui nous montre comment ces choses-là sont déterminées, c'est qu'elles sont scellées. Elles sont déjà scellées dans un livre qui est dans la main droite de Dieu et qui attend d'être ouvert, dont les sceaux de ce livre attendent d'être ouverts. Hein, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Donc, on voit que c'est des choses qui doivent arriver, c'est des choses qui sont décrétées par Dieu, et c'est même des choses qui sont déjà consignées dans un livre. Et ce livre-là, lorsqu'on va en ouvrir les sceaux, va amener le déclenchement d'une série d'événements qui vont nous amener jusqu'au bout de ce que Dieu a planifié pour le monde et pour l'humanité. Et c'est ça ce que l'ange veut dévoiler dans ces visions-là. Il veut donner de l'assurance à Jean, le fortifier les croyants, fortifier les églises. Dire, oui, vous traversez des temps difficiles, mais voici ce que Dieu a prévu. Un peu comme Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, qui regardaient ce qui s'en venait et qui se nourrissaient de cet espoir-là, de cette espérance-là, de cette certitude que Dieu allait faire. Mais nous aussi, nous sommes amenés à faire la même chose, de se laisser imprégner par la prophétie de ce que Dieu va réaliser. Donc, il y avait un livre dans sa main droite, un livre donc, qui attendait juste d'être ouvert, et c'est un livre qu'on voit dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, qui va être ouvert et qui ne peut être ouvert que par Jésus-Christ. C'était le seul qui était digne d'ouvrir les sceaux et de déclencher la suite des événements. Comme le Seigneur Jésus, c'est celui qui a donné sa vie sur la croix pour nous, qui nous a rachetés, mais c'est aussi celui qui est déclaré le Maître du monde, le Seigneur du ciel et de la terre, qui a reçu de Dieu toute autorité, tout pouvoir, qui est assis à la droite de Dieu dans les cieux, et qu'il est le seul qui est en mesure d'ouvrir les sceaux du livre pour déclencher les événements qui vont amener la fin des temps. L'ouverture des sceaux va enclencher donc une série d'événements qui conduiront l'histoire du monde et de l'homme jusqu'à sa destinée finale qui est déterminée par Dieu.
Donc, il y a 3 séries d'événements qui sont rapportés dans l'Apocalypse. La première série, ce sont 7 sceaux, les 7 sceaux du livre qui doivent être ouverts et déclencher des actions, des événements. Après les 7 sceaux, on voit qu'il y a 7 trompettes qui vont se faire entendre, des anges qui vont sonner de 7 trompettes à 7 occasions différentes et qui vont là aussi déclencher d'autres événements. Et vers la fin, il y aura aussi 7 coupes qui vont être amenées sur le monde pour amener le jugement de Dieu. Alors, si on regarde ici ce que les Écritures disent, quand il ouvrit le 7e, donc dans le chapitre 6, 7, là, on voit les sceaux qui sont ouverts, les événements qui se produisent. Quand on arrive au 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Ça, c'est comme on attend, on est suspendu. Qu'est-ce qui va se produire? C'est silencieux. C'est comme un moment décisif d'attendre. Il y a quelque chose qui va se produire. Là, je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Et là, on va voir ce que les Écritures disent dans la sonnerie de ces 7 trompettes, il va se produire des choses. Je ne fais que survoler, je ne veux pas rentrer dans le détail. Ce que je veux faire, c'est vous montrer que le livre de l'Apocalypse est un dévoilement de ce que Dieu va faire dans une série d'opérations qui vont mener jusqu'à la fin. Puis, il dit dans Apocalypse 15, là on parle des coupes, « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 plaies, les dernières, car c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. » C'est que là, on arrive avec les coupes, on arrive au point ultime, au point culminant, où la justice de Dieu, pour tout le mal qui se fait, pour tous ceux qui ont rejeté la voie de Dieu, pour tous ceux qui se sont moqués de Jésus-Christ, pour tous ceux qui se sont engagés dans une voie de révolte contre Dieu, eh bien, avec les 7 coupes, c'est la fureur de Dieu qui va être relâchée sur le monde impie. Alors ça dit, 7 plaies, les dernières, car c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la fureur de Dieu. Et quand on voit ça, là, c'est terrifiant. C'est terrifiant ce qui va se produire contre ceux les moqueurs, les impies, ceux qui lèvent le poing contre Dieu. C'est terrible ce qui s'en vient comme jugement sur tous ceux qui se dressent contre Dieu. Pleine de la fureur de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et j'entendis une voix forte qui venait du sanctuaire et qui disait aux anges, « Allez, versez sur la terre les 7 coupes de la fureur de Dieu. » Ce matin, on a beaucoup parlé de l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu ne se fait pas aux dépens de sa justice, aux dépens de la vérité, aux dépens de la sainteté de Dieu. Dieu sera en contradiction avec lui-même que de laisser l'immoralité, l'injustice, la violence et tout le mal qui se fait sans que ces choses-là soient jugées, condamnées. La seule voie de salut pour l'homme qui est engagé dans ces choses-là, c'est de se tourner immédiatement vers le Christ pour recevoir le pardon de ses actes et ne pas être sous les 7 coupes de la colère de Dieu. C'est par Jésus-Christ qu'on peut échapper à cette colère-là. Maintenant, ça nous amène à la fin du livre de l'Apocalypse, et c'est surtout là que je veux me regarder ce matin, la vision, la fin de la prophétie. La fin de la prophétie. Il y a 4 points importants à souligner là-dedans. Le premier point, c'est que la série d'événements, les sceaux, les trompettes et les coupes, vont amener un jugement
qui va mettre fin à l'action des forces du mal dans le monde. Ça, c'est une des déclarations importantes du livre de l'Apocalypse. Le diable qui séduit le monde, qui trompe le monde, qui l'amène dans la violence, dans la cruauté, dans toutes sortes d'actes impies, dans toutes sortes d'actes immoraux, le diable qui séduisait le monde, eh bien, son compte va être réglé à ce moment-là. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont déjà, dans les chapitres précédents, déjà il y avait eu un jugement contre la bête et le faux prophète, c'est-à-dire ces êtres-là que le diable, que Satan avait suscités pour gouverner le monde, pour tromper le monde, pour diriger le monde dans une révolte contre Dieu. Déjà, le Seigneur Jésus, dans son apparition, dans sa venue, avait réglé le compte de la bête et du faux prophète. Il restait maintenant à régler le compte du diable, de Satan, qui était derrière ces créations-là, dans le sens de création, dans le sens que le diable avait suscité une conjuration de rois, une conjuration de personnes pour faire sa volonté à lui. Mais maintenant, le Seigneur Jésus va régler le compte du diable. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est la fin de leur action dans le monde. Ils sont complètement éliminés, précipités dans un endroit de tourment au siècle des siècles. Fin de l'action des forces du mal dans le monde. Déjà, si on faisait ça aujourd'hui, là, vous verriez la paix sur la terre. Parce que l'œuvre du diable est évidente dans chaque personne, dans chaque couple, dans chaque famille, dans chaque gouvernement, dans chaque société, dans chaque culture qui nous environne. On est affecté par cet être-là malicieux qui agit dans le monde pour susciter un comportement des hommes en révolte contre Dieu et ses commandements. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre au siècle des siècles. Le deuxième élément qui va arriver à la fin de la prophétie de l'Apocalypse, c'est aussi le jugement des hommes. Non seulement le jugement de celui qui séduit les hommes, mais le jugement de ceux aussi qui se seront laissés séduire par cet être-là. Au lieu de tourner leur cœur vers Jésus-Christ, vers Dieu, ils auront préféré suivre la voie du diable. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. C'est déjà dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, nous voyons, c'est la première chose que Jean a vue dans sa vision. Il a vu le sanctuaire céleste, il a vu Dieu assis sur son trône. Et là, il revient à la fin, et la prophétie, et ça nous parle qu'il y a toujours ce grand trône-là qui est là. Je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et ne fut plus trouvé de place pour eux. Ça veut dire qu'on arrive à un moment donné où le ciel et la terre vont disparaître. Ça va être cette première création dans laquelle nous sommes va disparaître. La création qu'on connaît actuellement, l'univers qui nous entoure, tout ce qui le compose, tout ça, ça va être amené en jugement, ça va disparaître par le jugement de Dieu. La terre et le ciel s'enfuirent devant la face du Dieu créateur de toutes choses. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. C'est le jugement dernier. C'est la résurrection de tous les morts qui ont existé depuis le début du monde jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Tous les morts vont être ressuscités et vont être amenés devant le trône de Dieu, devant son jugement.
Et je vis les morts, les grands et les petits, peu importe notre condition dans notre vécu sur cette terre, eh bien, on va être amené devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ce qui veut dire que Dieu va examiner la vie de chaque personne. Et il va examiner ses œuvres. Rien n'échappe à l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Et tout ce que nous avons pensé, vécu, dit, eh bien, toutes nos œuvres vont être examinées devant le trône de Dieu pour son jugement. Des livres furent ouverts. Vous savez, on a tous un livre dans lequel est écrit notre vie, tout ce qu'on a vécu. Et ce livre-là va être ouvert devant Dieu. Et on va être appelé devant le juge. Faites entrer Michel Morancy, faites entrer Richard Lauzon, faites entrer Claude Lemerise. Et puis, on est examiné devant Dieu, nos œuvres. C'est le tribunal. Et un autre livre fut ouvert, et celui qui est le livre de vie. Ah, mais il y a un autre livre aussi décrit, c'est le livre de vie. Et dans ce livre-là, sont écrits aussi des noms. Quels noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau? Ce sont les noms de ceux qui ont reconnu, avant de passer en jugement, que leurs œuvres étaient mauvaises, qui ont reconnu leur péché devant Dieu et qui ont dit, moi je suis pécheur, je suis perdu, je suis conscient que devant Dieu, Dieu saint, le Dieu juste, mes pensées, mes paroles, mes actions ou mes absences d'action ont été des fautes graves pour Dieu et envers les gens que j'ai côtoyés. Et ceux qui auront reconnu leurs fautes, qui se seront tournés vers Jésus et qui ont dit, oui, j'ai absolument besoin, moi, d'être sauvé de mes œuvres mauvaises. J'ai absolument besoin d'un sauveur. J'ai absolument besoin de quelqu'un qui va payer pour ça, pour que moi, je ne subisse pas le jugement de Dieu pour mes fautes. Et alors, celui qui reconnaît Jésus comme son sauveur, eh bien, il est inscrit dans le livre de vie. Et ses œuvres mauvaises sont effacées devant le Seigneur. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et ce qui est selon leurs œuvres, hein? Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais quelles œuvres? Moi, j'ai fait des bonnes œuvres dans ma vie, j'ai fait des bonnes choses. Mais la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas? Elle nous dit que, ouais, mais ça, je vais juste aller ici. OK. On va avec la condamnation éternelle de ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre. Okay? Donc, tout le monde va être jugé selon ses œuvres, et ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, eh bien, vont être épargnés du jugement. La troisième chose qui est écrite dans la prophétie de la fin, la condamnation éternelle de ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres, encore une fois, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Tous ceux qui viennent, qui sont ressuscités, eh bien, seront jugés selon leurs œuvres, et la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Vous voyez comme c'est terrible.
Parce que si Dieu nous juge selon nos œuvres, eh bien, nous sommes condamnés à cause de nos mauvaises œuvres. Mais si nous réalisons que nous sommes des pécheurs condamnés, que nous tournons vers le Christ, eh bien, nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau de Jésus. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ça veut dire que ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie vont échapper au même jugement que le diable, le faux prophète et la bête ont reçu les temps de feu au siècle des siècles. Ici, c'est des êtres humains qui auront levé le poing contre Dieu, qui auront refusé de se soumettre à lui, qui auront refusé le salut que Dieu leur offre en Jésus-Christ. C'est eux aussi qui vont aller dans cet endroit de jugement, les temps de feu. Alors ça, c'est la troisième chose, la condamnation éternelle de ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie. Et la question pourrait être posée, et je pense qu'il faut la peine d'en parler ce matin, comment être justifié par Dieu et être inscrit dans le livre de vie? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit là-dessus? Nul, d'abord, il y a une affirmation claire dans les Écritures, nul ne sera justifié, c'est-à-dire nul ne sera déclaré innocent pour les œuvres, à cause des œuvres qu'il a accomplies. Ah oui, mais moi, j'ai fait des bonnes œuvres dans ma vie quand même. J'ai donné au monde, j'ai participé à des œuvres de bienfaisance, j'ai aidé mon voisin l'autre jour, j'assiste mes parents qui ont de la difficulté en fin de vie, etc. Oui, il y a des bonnes œuvres, mais le point n'est pas là. Le point est, les œuvres mauvaises que tu as accomplies dans ta vie ne pourront jamais compenser. Ce n'est pas une histoire de compensation. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Le péché nous entache d'une manière telle qu'il nous disqualifie. La Bible dit un seul péché nous rend coupables comme si on avait commis tous les péchés contre les commandements de Dieu. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de souillure qui est communiquée par le mal lorsque nous le faisons. Dieu est sans souillure, il est lumière, il est pureté, et il ne peut tolérer la présence de ce qui est impur. Tout le livre de la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, nous montre que l'accès à Dieu ne se fait pas comme on entrerait dans une brasserie ou dans un magasin. Le Dieu saint ne peut être accessible à des êtres corrompus par le péché. C'est ça le problème de l'homme. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, disqualifiés pour connaître la gloire éternelle de Dieu, pour entrer dans la présence glorieuse de Dieu et avoir cette vie avec lui. Mais voici ce que la Bible dit, et sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ce n'est point par nos efforts personnels, c'est impossible, on est souillé et tout ce qu'on fait ne peut que souiller ce qu'on fait. Mais on est justifié, c'est-à-dire Dieu nous déclare pardonnés, innocents, gratuitement. Justifiés par sa grâce. Ce n'est pas nous qui essayons de nous élever à la sainteté de Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers nous pour nous sanctifier, pour nous justifier, pour dire, voici, toi, un pécheur, je te déclare juste devant moi. Et comment cela est-il possible sans défaire la justice de Dieu qui se doit de juger le mal? Eh bien, c'est que le mal que j'ai accompli, c'est sur le Christ qu'il a été jugé. C'est lui qui a porté sur la croix ma propre condamnation. Mes propres péchés ont été déposés. C'est comme Dieu a dit, tiens, je prends ce péché qui te souille et je le place sur mon Fils. Et la colère, la condamnation pour tes péchés, c'est lui sur la croix
qui s'en est chargé. Justifié par sa grâce, d'en haut, gratuitement, sans qu'on ait eu rien à faire, sauf que de se tourner vers le salut qui nous est offert en Jésus-Christ. Par le moyen de la rédemption, le moyen du rachat, le moyen d'une rançon qui a été payée pour satisfaire le péché qu'on a fait, pour satisfaire la justice de Dieu en face de nos péchés, le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà comment on peut être justifié. Si ce matin tu n'es pas venu à Christ encore, reconnais ton besoin et tourne-toi vers le Seigneur. Et dis, Seigneur Jésus, je reconnais que sur la croix, tu as pris mon péché, ma condamnation, et je veux être libéré devant Dieu de cette condamnation et de mes péchés. Je te reçois, Seigneur Jésus. Je comprends que tu es mort pour moi et je me soumets à toi. Je me rends à toi. Je te dis, je mets ma confiance que ce que tu as fait pour moi, je le prends personnellement pour moi. Je l'accepte dans mon cœur. Accepte-moi maintenant comme un pécheur qui s'est repenti et a cru en toi. Et ça, c'est suffisant, c'est tout. C'est pas d'autre chose. C'est phénoménal, c'est gratuit. Mais tellement de monde qui sont sceptiques à l'égard de la gratuité du salut que ça leur pose un gros problème. Mais c'est ça la bonne nouvelle, c'est gratuit et c'est en Jésus que ça se fait. Et le dernier élément, donc, qu'on voit dans la fin de la prophétie, c'est la nouvelle création. La nouvelle création, ça veut dire que, on a vu tantôt, le ciel et la première création, les cieux et la terre d'à présent sont éliminés, avec tout le diable qui est à la base du mal qui règne dans le monde, les pécheurs non repentants, tout ça c'est jugé, jeté dans les temps de feu. Et maintenant, Dieu va créer un monde nouveau pour l'éternité avec ceux qui sont ses enfants, ceux qui sont purifiés de leurs péchés par Jésus-Christ et qui vont bénéficier des bénédictions de Dieu. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Cette cité céleste que les patriarches de l'Ancien Testament attendaient. Je vis descendre la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Et j'entendis du trône une voix forte, une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu. » Là où Dieu réside, là le lieu de la présence de Dieu. Voici le tabernacle de Dieu qui vient avec les hommes. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu est dans la présence des hommes qui sont écrits dans le livre de vie. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est ça la vision que l'ange donne à Jean, puis aux églises, puis aux croyants. Vous traversez des choses difficiles pour votre foi, mais soyez assurés d'une chose, ce qui vous attend est une bénédiction que vous ne pourrez jamais trouver dans le monde et qui est éternelle. Les premières choses ont disparu. C'est merveilleux parce que tout ce qui causait notre malheur, tout ce qui causait notre souffrance, tout ce qui nous enlevait la paix, tout ce qui nous enlevait la joie, eh bien, dans cette nouvelle création, tout cela va disparaître pour laisser seulement une vie de paix, d'amour, de justice, de joie. C'est ça ce qui attend les personnes qui sont dans le livre de vie de l'agneau et qui vont participer à la nouvelle création.
Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui a soif, avez-vous soif de Dieu, soif de cette destinée éternelle? Eh bien, à celui qui a soif, venez à moi, venez à Christ, et je vous donnerai cette vie, cette eau de vie qui vous donne la vie éternelle et gratuitement. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Au commencement de toutes choses, la Bible dit la première déclaration qu'elle fait, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et à la fin du livre de la Bible, c'est devant ce même Dieu créateur des cieux et de la terre que se retrouvera l'humanité. Je suis le commencement et la fin. Je détiens le pouvoir sur tout ce qui existe. Et c'est pourquoi ma volonté va s'accomplir et la prophétie va se réaliser. Ces paroles sont certaines et véritables. Il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est la vision biblique. C'est la perspective biblique que Dieu nous a donnée pour qu'on puisse comprendre ce qu'on doit faire aujourd'hui pour entrer dans la volonté de Dieu. Alors, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'il faut absolument tenir compte et se tourner vers le Seigneur. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Vous savez, dans la Bible, il dit « celui qui vaincra ». Mais quelle est donc cette victoire? L'apôtre Jean dit « voici la victoire qui triomphe du monde. Votre foi, notre foi. » Quelle est la victoire qui triomphe du monde, sinon celui qui croit? Qui est celui qui triomphe du monde? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est le passage décisif dans la vie d'une personne. Quand on arrive au point de reconnaître que Jésus n'est pas qu'un simple homme, mais que Jésus est Dieu fait homme, pour aller sur une croix, pour expier mes fautes, pour que je sois délivré de mes péchés et entrer dans la vie éternelle. Quand je comprends, quand je confesse ça, oui Jésus, tu es mon Dieu, tu es Dieu qui s'est donné pour moi à la croix. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est ça. C'est ça le point de notre victoire. C'est là que se trouve la victoire de tout être humain dans cette confession. L'apôtre Paul, lui, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est ça le combat qu'on a à vivre jusqu'à ce que le Seigneur revienne. J'ai gardé la foi. Et le diable, qui n'est pas encore entré, on n'est pas encore arrivé à ce point-là dans la prophétie, mais le diable est encore actif et il veut nous détourner avec le monde. Et c'est ça ce que l'ange dit à Jean et aux croyants. Écoutez, persévérez et pensez à ce qui s'en vient. Gardez la foi jusqu'au bout. Ne vous laissez pas tromper par le monde et le diable. Désormais, dit l'apôtre Paul, la couronne de justice m'est réservée. La couronne qui me permet d'entrer dans la présence de Dieu et de vivre avec lui. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Qui veut dire par là, tous ceux qui attendent activement et qui s'est manifesté dans leur vie, attendent le retour du Seigneur en vivant pour lui dans ce monde, en étant ses témoins, en marchant dans ses voies, en confessant son nom. Ceux qui auront aimé son apparition, ceux qui l'attendent pour son retour et les faire entrer dans cette promesse que la prophétie du livre de l'Apocalypse nous donne à tous ceux
qui ont mis leur confiance en Jésus. Alors Seigneur Jésus, merci de ce que tu as accompli pour nous. Merci aussi de nous informer, de nous mettre ça clair à nos yeux, qu'il y a une fin à ce monde dans lequel nous vivons. Et il y a des choses qui s'en viennent, qui vont manifester la souveraineté de Dieu, la justice de Dieu, le jugement de Dieu, mais aussi la bénédiction de Dieu. Jugement pour les uns qui ont refusé, qui refuseront Christ pour leur Sauveur et Seigneur, mais bénédiction pour ceux qui se seront prévalus de son sacrifice à la croix et qui auront été inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Seigneur, merci de nous faire connaître ces choses et qu'elles restent dans nos pensées et nos cœurs et qu'elles nous aident à persévérer jusqu'à la fin dans la foi pour toi, pour ta gloire. Amen. Alors, bonne semaine à tous et bonne réflexion sur ces éléments de la parole.